Bonjour à tous et bienvenue pour les résumés numéro 8 qui est aujourd'hui centré sur mon film préféré alias Matrix. Notre héros du jour est incarné par le grand Keanu Reeves qui joue le rôle de Thomas Anderson. Trop long, je trouve ça nul. T'as pas plutôt un surnom? Un petit sobriquet? Spider-Man? Le 2. Notre personnage est un développeur mais aussi un hacker plus connu sous le nom de Neo, nom qui sera d'ailleurs utilisé pour le désigner durant tout le film. Et ce fameux Neo se réveille devant son écran sur lequel apparaissent des messages disant entre autres « Tu es dans la matrice ». Le lendemain, à son travail, Neo reçoit mystérieusement un téléphone au bout duquel se trouve un certain Morpheus qui l'avertit que des hommes viennent pour s'en prendre à lui. Morpheus essaye tant bien que mal de guider Neo vers la sortie mais malheureusement les agents finissent par le rattraper et il se retrouve avec eux dans une salle d'interrogatoire où ils vont lui demander des renseignements sur le fameux Morpheus qui est selon eux un terroriste de haut niveau. Parlez-moi un peu de votre expérience terroriste. Alors, j'ai été kamikaze pendant 3 ans. Ça a bien... Et puis, j'ai piloté un avion le 11 septembre aussi. Après lui avoir injecté un système de traçage dans le corps, scène qui m'avait d'ailleurs traumatisé à l'époque, les agents décident de le laisser reprendre sa vie tranquillement plutôt que de le garder avec eux. Bon écoutez les gars, je suis un bon flic. On est sympa, on va fermer les yeux, parce qu'on est sympa. Répétez, on est sympa. Ils rencontrent alors Morpheus dans la fameuse scène de la pilule bleue et la pilule rouge. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. C'est rigolo. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Bien sûr, il prend la pilule rouge et décide donc de voir la vérité de ce monde. Une réalité bien triste car Neo, le vrai Neo, se réveille dans un cocon appartenant à une tour qui en est remplie. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Le groupe de Morpheus vient le chercher dans son cocon et l'amène dans leur vaisseau en lui expliquant absolument tout sur la matrice. Les humains ont autrefois créé l'intelligence artificielle, une intelligence qui s'est répandue et qui a pris le dessus sur les humains en les réduisant en esclavage. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Neo. Chaque humain qu'elle crée est plongé dans ce qui est appelé la matrice, une fausse réalité purement informatique, une sorte de simulation que les machines utilisent pour exploiter l'électricité émise par leur corps et leur cerveau comme carburant. Ouais, je connais cette théorie. Et c'est là toute la beauté de la philosophie de Matrice, cette question. Est-ce que ce que l'on vit est réel ou sommes-nous juste l'objet d'une simulation, d'une étude ou bien d'un rêve? Et si rien de tout cela n'existait vraiment? Bien que les explications de Morpheus soient très crédibles, surtout depuis que Neo l'a vu de ses propres yeux, il est au départ très réticent à croire ce qu'il voit car tout cela ressemble à un très mauvais rêve. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Morpheus explique à Neo qu'autrefois, quand la matrice a été mise au point, un homme a eu la capacité de la remodeler selon ses souhaits et a libéré plusieurs humains qui ont constitué la résistance face aux machines. Après sa mort, un oracle a prophétisé son retour qui est censé amener la destruction de la matrice et la fin de la guerre contre les machines. Et Morpheus est persuadé que cet homme est Neo. Et lorsque nos héros vont voir l'oracle pour enfin lui montrer Neo, elle lui dit que malheureusement, il n'est pas le sauveur tant attendu. Une bien triste nouvelle pour les humains car tous les espoirs étaient fondés sur lui. Morpheus lui a bien dit qu'il était persuadé que Neo était l'élu. En effet, il l'a dit. Il a dit. Eh oui. Déterminé à sauver l'humanité, notre héros décide donc d'apprendre à se battre dans une simulation afin de pouvoir affronter les machines dans la matrice. Allez là! Calme-toi, c'est toi qui as commencé là! Ah, il m'a mordu! Mais pendant que Neo apprend à les combattre, l'une des personnes de l'équipage de Morpheus n'en peut plus de cette guerre et préfère encore replonger dans une fausse réalité que de vivre dans le vrai monde à la bouffe infecte et au mode de vie pitoyable et dangereux. Une espèce de gros fils de p***! Alors on va se calmer! Il décide d'aller dans la matrice pactisée avec les machines. Le deal est que s'il tend un piège à Morpheus et son équipe, leur permettant de le capturer, elles laisseront ce connard revenir dans la matrice avec dans cette simulation une vie parfaite d'homme riche et célèbre. Et vous savez quelle est l'autre raison pour laquelle il trahit Morpheus? Et bah moi je vais vous le dire, c'est juste parce que ce gros fils de pute de chauve de merde s'est fait friendzoner par Trinity. Et effectivement, le piège se passe comme prévu et les machines finissent par capturer Morpheus et tout son équipage se fait tuer dans la matrice, ce qui provoque leur mort dans la vie réelle également, ne laissant plus que Neo et Trinity en vie. Trinity décide de collaborer avec Neo et ils se mettent alors à plonger dans la matrice ensemble pour aller sauver Morpheus des griffes des agents. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire.
Vous êtes la secrétaire de qui alors? Et évidemment, nos tourtereaux arrivent à accomplir leur mission à bien. Neo réussissant même à contrôler un peu la matrice, réalisant là l'une des scènes les plus emblématiques du film. Nos héros pensaient être tirés d'affaire et s'extraient l'un après l'autre de la matrice, mais malheureusement, à peine Trinity partie, un agent casse la cabine téléphonique permettant de se reconnecter au monde réel. Neo se retrouve alors piégé dans la simulation, contraint à affronter l'un des agents dans l'une des meilleures chorégraphies de combat du cinéma. J'aime me battre. Duel que Neo finit par gagner, mais malheureusement pour lui, il est toujours prisonnier de la matrice et donc entouré d'agents prêts à le tuer. Il se fait poursuivre dans plusieurs ruelles et bâtiments, et l'agent Smith finit par le rattraper et lui tire 3 balles dans le corps, mettant fin à sa vie. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Trinity, refusant de croire que l'homme qu'elle aime, et surtout celui qui est censé être l'élu, meurt, se met à l'embrasser. Et c'est alors que Neo se réveille en prenant conscience de ses pouvoirs et est enfin prêt à en découdre avec les machines. Démarre alors un nouveau combat contre l'agent Smith, combat qu'il domine totalement au point de ne plus avoir besoin de regarder son adversaire pour le battre. Il est devenu quasi omniscient et finit par tuer l'agent Smith. Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Enfin, je vous l'avais dit. Neo, désormais conscient qu'il est l'élu, prend ses responsabilités en main et jure de libérer les humains de cet esclavagisme qu'ils subissent. Et c'est là la conclusion de ce premier épisode de la trilogie Matrix. Car oui, Matrix 4 n'a jamais existé et pour une seule et bonne raison, c'est que le film pue la merde. Claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. Ça, je permets pas.